Question suivante. Est-ce qu'on est plus en forme si on a effectué 5 cycles de sommeil ou 4? Ou est-ce en fonction de notre chronotype? En fait, la réponse est dans la question. En fait, ça dépend de votre chronotype. En fait, ce qui se passe, vous avez vu, c'est qu'on enchaîne des cycles de sommeil qui font 90 à 110 minutes avec une phase plus importante de sommeil profond dans les premières heures de la nuit. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que vous allez enchaîner des cycles de sommeil et votre sommeil va devenir de plus en plus léger. Et vous allez être de plus en plus réveillable, en fait. C'est très difficile de réveiller quelqu'un quand il est en phase de sommeil, donc sur des ondes delta, faible fréquence et de haute amplitude, le sommeil qui est plus réparateur. Ça va être beaucoup plus facile de le réveiller en deuxième partie de nuit quand on est plus dans des proportions de REM sleep, donc Rapid Eye Movement Sleep, ou dans des étapes 1 et 2 de non-REM sleep. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Vous reviendrez sur les premières vidéos si vous voulez revoir ces concepts-là. Donc juste pour vous dire que en fait, c'est pas trop grave, je pense, de se réveiller au milieu d'un cycle de sommeil. Il y a souvent cette croyance de dire « oui, il ne faut pas se réveiller au milieu d'un cycle de sommeil, sinon c'est la galère ». Ben, probablement que oui, mais probablement que non aussi, au sens où votre sommeil va de toute façon devenir de plus en plus léger. Ce qui compte, c'est d'avoir votre dose de sommeil, d'avoir la qualité de sommeil. On parlera également de sleep efficiency, donc l'efficacité de sommeil, c'est-à-dire le temps que vous passez au lit sur le temps que vous dormez. Ça, on verra que c'est une variable extrêmement importante, sûrement plus que le fait de se réveiller peut-être un peu avant ou après un cycle de sommeil. Allez, on enchaîne avec la question suivante. Existe-t-il des variations dans les phases du sommeil entre les individus? Et est-ce qu'il y a une grosse variabilité entre les individus dans la proportion de REM sleep et de non-REM sleep? Alors, il existe une certaine variabilité entre les individus, mais globalement, c'est l'âge qui va faire varier énormément la structure du sommeil. Dans l'étude de Mender, que je vous mettrai en lien à la fin du e-learning, ça nous informe sur plusieurs choses qui évoluent avec l'âge. Premièrement, on devient plus matinal en vieillissant. Ça, c'est vraiment bien documenté. Il est aussi plus difficile de s'endormir. Il y a ce qu'on appelle une latence au sommeil qui augmente avec l'âge. Le troisième point, c'est que le chronotype a tendance à se raccourcir, comme on l'a vu dans l'étude de Fisher. Vous vous souvenez le graphique? Les ados dorment beaucoup, les gens de 70 ans peuvent dormir 4 ou 5 heures par nuit, ça leur suffit. Évidemment, parfois ils complètent avec des siestes, donc ça, on en parlera juste après. Le sommeil, quand on vieillit, devient plus fragmenté aussi. Vous avez des micro-réveils dont vous êtes plus ou moins conscient, et puis parfois des phases de réveil complet où vous avez du mal à vous rendormir avec de réelles insomnies. Je vous rappelle, c'est la définition de l'insomnie, avoir de la difficulté de s'endormir ou difficulté de se réendormir. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent avec l'âge. Le cinquième point, c'est que le sommeil devient plus fragile. Il est beaucoup plus facile d'être réveillé par des petits stimuli, des choses comme ça. Le sommeil devient beaucoup plus léger et il y a moins de sommeil récupérateur, de sommeil réparateur. Je vous rappelle donc de slow wave sleep, donc d'onde delta. Le sixième point, il y a une certaine diminution de la proportion donc, du sommeil profond, donc c'est ce que je viens de vous dire. Le septième point, c'est qu'il y a une augmentation du temps passé en sommeil léger. Pareil, ça je crois que je vous l'ai dit dans le point juste avant, une augmentation du sommeil en non-REM sleep sur les étapes 1 et 2. Et il y a enfin une augmentation du temps passé éveillé la nuit et donc une diminution de l'efficacité de sommeil. On parlera tout à l'heure de l'efficacité du sommeil, donc combien de temps vous dormez par rapport au temps où vous restez au lit, et on verra qu'il y a un calcul encore un petit peu plus fin de ce rapport-là. Question suivante. Question qui m'intéresse parce qu'elle était, enfin toutes m'intéressaient bien sûr, mais celle-là, elle revient souvent. Les heures de sommeil avant minuit comptent double, mythe ou réalité? Alors ça, c'est très intéressant comme question, on l'entend souvent. Et souvent, quand on entend les choses très fréquemment, c'est peut-être qu'il y a un petit peu de vrai. Alors peut-être que vous l'avez deviné, mais en fait, c'est lié à la proportion de sommeil profond qu'on a en première partie de nuit. En fait, si vous prenez l'exemple, il y a quelqu'un d'autre qui posait la question, mais puisque c'était redondant, je l'ai mis avec celle-là. Si on a besoin de 7 heures de sommeil, est-ce qu'il est préférable de dormir à 23 heures ou à 3 heures du matin? Ça va dépendre un petit peu évidemment de si vous êtes du matin ou du soir, mais globalement, ça va être beaucoup plus payant de s'endormir pour la majorité des gens à 11 heures plutôt qu'à 3 heures, parce que sinon ils vont couper la première nuit de sommeil. Enfin les premières heures en tout cas de la nuit, et donc ils vont interférer avec leur sommeil profond,
Et il y a quelque chose qui est extrêmement important et qui peut paraître contre-intuitif, que moi j'ai découvert en découvrant toute cette littérature-là, c'est que en fait, quand vous perdez des heures de sommeil, elles sont perdues à jamais. En fait, quand vous perdez du sommeil, vous ne pouvez pas réellement récupérer ce que vous avez perdu. Il y a des altérations d'un point de vue physiologique qui vont se passer, qui vont se cumuler au cours du temps, qui vont faire que le sommeil que vous avez perdu ne sera pas récupérable. Et je ne veux pas trop vous inquiéter par rapport à ça. On le fait tous, on a tous des périodes où on va se coucher plus tard, etc. Et c'est quelque chose que j'ai encore du mal à appréhender, je vous avoue, hein, je me dis comment c'est pas possible qu'on ne récupère pas, mais en fait c'est assez régulier, hein, dans la littérature, les auteurs disent les heures que vous avez perdues, en particulier le sommeil profond, va avoir des conséquences assez importantes sur la santé, on verra ça plus tard, et par conséquent, j'ai envie de vous dire, oui, les heures avant minuit comptent double pour la majorité des gens, parce qu'en majorité, les gens, vous savez, sont plutôt intermédiaires. Ils ne sont pas trop du matin, ils ne sont pas trop du soir. Vers 22h, 23h, la majorité des gens va avoir envie de dormir. Et alors là, si vous loupez le coche, eh ben vous allez en fait grignoter sur votre sommeil profond et ça va être délétère pour votre santé. Donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt une réalité, plutôt qu'un mythe. Et donc voilà, il faut bien respecter son chronotype et tout ira bien.